OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord. Gloire à Dieu, soyez les bienvenus dans notre émission à l'école de Jésus. Je suis le pasteur Kalamakiese. La fois passée, nous parlions de la prière en intelligence. Nous avons expliqué la prière en intelligence a des règles. Pour prier, il faut connaître certaines de ces règles. Et puis nous avons dit, même les apôtres qui étaient avec Jésus, le fait d'habiter avec Jésus, de marcher avec Jésus, de manger avec Jésus, ne te rend pas capable de prier. Les apôtres qui étaient avec Jésus lui ont demandé, Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné ses disciples à prier. Donc vous comprenez bien, quelqu'un qui est avec Jésus, qui demande qu'on l'enseigne de prier. Donc, ce n'est pas automatique, on doit enseigner. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'enseigner ce passage qu'on appelle le « comment prier », pour apprendre aux gens comment prier effectivement en intelligence. Je disais tout à l'heure, quand vous priez en langue, vous n'avez pas à vous occuper de ces règles. La prière en langue, les paroles que vous allez prononcer te sont données par le Saint-Esprit. Toi, tu fais que parler, selon la Bible les dit. Alors, maintenant, la prière en intelligence, nous sommes en train de parler. Nous avons vu premièrement, la fois passée, que dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 9, il est dit ceci, « Si quelqu'un ferme les oreilles, pour ne pas écouter la parole de Dieu, quand il va prier, sa prière sera quoi? Une abomination. » Ça, c'est Proverbe 28, verset 9. Pourquoi? Comme il n'a pas entendu la parole de Dieu, et que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, et puis il est dit aussi, pour prier, il faut avoir la foi, donc voilà pourquoi ce monsieur, sa prière sera quoi? Une abomination. Nous avons vu aussi dans Jean 15, 7, Jésus qui dit ceci, deux choses. Il dit, si vous demeurez en moi, Jésus, c'est bien. Deux, si ma parole, la parole de Jésus, habite en toi, alors à ce moment-là, tu peux demander ce que tu veux et tu seras accordé. Tu peux demander ce que tu veux, tu seras accordé. Vous voyez que la condition est que la parole de Dieu habite en toi après avoir cru en Jésus. Pour que la parole de Dieu habite en toi, on doit t'enseigner. Vous voyez. Et cette parole de Dieu qui va habiter en toi va déclencher la foi. Donc vous voyez pourquoi nous parlons de la prière en intelligence, que pour la faire comme il faut, tu dois être enseigné. Maintenant, si nous lisons le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, il est dit quoi? La foi vient, ce qu'on entend, c'est la parole de Christ qui s'est faite chair. Alors, comme la foi vient de ce qu'on entend, au Proverbe 28, Proverbe 29, verset 8, nous avons entendu que si vous fermez l'oreille pour ne pas écouter la parole, ta prière sera quoi? Une abomination. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce que quand vous fermez l'oreille, vous n'avez pas entendu la parole de Dieu.
donc il n'y a pas de parole en toi, nous pouvons dire que tu as 0 verset en toi. Donc, tu n'as pas de foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, tu as 0 foi, alors que pour prier, justement, il faut avoir la foi. Alors, nous allons lire encore dans Matthieu 21, verset 22. Qu'est-ce que Jésus dit sur la foi et la prière? Dans Matthieu 21, verset 22, Jésus dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, tout ce que je vais demander avec la foi, par la prière, je le recevrai. Si je comprends bien, avant de commencer ma prière, je dois avoir la foi. D'accord? La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous voyez ça, mes amis? Donc, avant de prier, tu dois avoir la foi. Mais cette foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est justement la parole de Christ qui s'est faite chair. Alors, celui qui a fermé l'oreille, puis celui qui néglige l'enseignement, qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, il sera impossible pour cette personne-là de formuler une prière biblique. Autrement, il va dire des vaines paroles. Alors, justement, la Bible nous dit, pendant notre prière, il ne faut pas débiter de vaines paroles. Nous allons lire dans Matthieu 6, verset 7. Jésus nous dit ceci, Matthieu 6, verset 7, Jésus nous dit ceci, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Quand je vais prier, je ne dois pas multiplier de vaines paroles. Les vaines paroles sont exactement des paroles qui ne sont pas dans la Bible. Oui. Donc en priant, moi qui suis chrétien, je ne dois pas multiplier de vaines paroles. Comme font les païens. Les païens font quoi? Ils multiplient les vaines paroles. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils n'ont jamais lu la parole de Dieu, ils n'ont jamais étudié ça. Alors quand il veut prier, lui-même commence à improviser, à fabriquer des mots pour prier. Ça, ce n'est pas une prière, ce sera quoi? Une abomination. Donc nous, les chrétiens, en priant, on ne doit pas ressembler à des païens qui croient qu'à force de paroles vaines, ils seront acceptés par le Seigneur. Nous devons dire les paroles qui sont bibliques dans nos prières. Voyez encore l'importance maintenant d'étudier les cours de comment prier. Donc, on doit enseigner. Ce sont des règles que Jésus a mises dans la Bible. Donc, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Toi, quand tu connais ce que la Bible a dit, tu vas seulement réciter ça, tu vas envoyer ça à Dieu, Dieu va écouter, il sera devant sa parole, il doit agir. Alléluia. Alors nous avons vu que dans Matthieu 21, 22, tout ce que tu vas demander avec foi par la prière, tu le recevras. Donc la foi devient maintenant très importante. La prière, c'est le moyen de demander. Donc la foi fait marcher la prière. Mais la prière ne fait pas marcher la foi. Alléluia. Maintenant, nous allons voir que si tu te mets à prier, tu n'as pas lu la parole de Dieu, tu ne connais pas les versets bibliques, tu auras quoi? 0 foi dans ton cœur. Pourquoi? La chose qui produit la foi, c'est la parole de Dieu. Comme tu as fermé l'oreille pour ne pas écouter, tu as négligé les enseignements bibliques à l'église, donc tu n'as pas accumulé des passages bibliques qui peuvent te montrer qu'est-ce que Dieu a dit selon ton problème. Par conséquent, quand tu vas prier, ta prière sera quoi? Une abomination en accord avec Proverbe 28, verset 9. Donc, si je comprends maintenant, avant de prier moi-même, je dois entrer dans la Bible et chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à propos de mon problème? Alors, nous allons lire encore
1 Jean, chapitre 5, verset 14 à 15. 1 Jean, chapitre 5, verset... Le premier épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous allons lire celui-là. Il est dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Donc, 1 Jean chapitre 5, verset 14 nous dit ceci. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est celle qui est exprimée dans la parole de Dieu, dans les versets bibliques. Donc, si nous allons prier selon sa volonté, Dieu est obligé de nous écouter. Ça, c'est un. Deux, maintenant, la personne qui prie, lui-même, doit savoir maintenant que Dieu l'a écouté. S'il sait que Dieu l'a écouté, alors, on dit au verset 15, quelque chose qu'il demande, il sait qu'il possède la chose qu'il a demandée. Maintenant, pour illustrer ce passage là-bas, je crois qu'on doit faire quelques exercices de prière, par exemple. Supposons quelqu'un a besoin d'une guérison physique. Je vois, c'est très important. Maintenant, il veut prier. Alors, comment est-ce qu'il va faire ça? Premièrement, nous avons vu dans Proverbe 29, verset 28, verset 9, bien sûr, que s'il ferme l'oreille à la parole de Dieu, sa prière sera quoi? Une abomination. Un acte horrible. Donc maintenant, il doit ouvrir ses oreilles pour écouter la volonté de Dieu selon la guérison. Comme il est malade, il veut être guéri. Il doit écouter la volonté de Dieu selon la guérison. Il doit écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la guérison? Qu'est-ce que les versets bibliques disent sur les guérisons? Supposons qu'il a ouvert la Bible et il tombe sur les Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. Nous allons lire Psaume 103, verset 3. Il est dit ceci. Psaume 103, verset 3, il est dit ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toute maladie. Donc, c'est Dieu qui pardonne toute iniquité et guérit toute maladie. Ça, c'est la volonté de Dieu pour la guérison. D'abord, il va te pardonner tes iniquités et puis il va guérir toute maladie. Bon, donc là au moins, tu sais ce que Dieu a dit sur la guérison biblique. Tu peux utiliser ce passage là-bas pour faire ta prière. Alors, la prière, nous avons vu, c'était quoi? D'après 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bon, maintenant, nous avons trouvé la volonté de Dieu selon pour la guérison. Il dit quoi? Je suis l'Éternel qui pardonne tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Donc le Seigneur veut bien me guérir. Donc n'importe quel genre de maladie, il va le guérir. Alors maintenant, j'ai trouvé la volonté de Dieu dans la Bible. J'ai trouvé la pensée de Dieu dans la Bible selon la guérison. J'ai ouvert mes oreilles, j'ai écouté. Comme j'ai écouté, ma prière ne sera plus une abomination, ce sera donc, elle sera exaucée. D'après Jésus me dit quoi? Si je demeure en lui et que sa parole, bien, sa volonté habite en moi, demandez ce que vous voudrez, vous sera donné. Maintenant, j'ai compris que Dieu veut me guérir
il a dit dans Somme 103, verset 3, il pardonne mes iniquités, il guérit toute maladie. Donc, d'après Jésus, je demeure en Jésus, sa parole de Somme 103, verset 3, maintenant, habite en moi, j'ai compris cette parole, que Dieu a dit, il va pardonner mes iniquités, et puis, il va me guérir toute maladie. Alors, maintenant, quand j'ai compris cela, maintenant, je peux formuler ma prière. Alors, prier, c'est quoi? Je dois retourner la parole de Dieu à lui-même. Comme il est dit dans Ésaïe 55, verset 8 à 9. Lisons ça, Ésaïe 55, verset 8 et 9. Pardon, verset 10, comme on dit, je commence par 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant que mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Maintenant, la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche, c'était le psaume 103, verset 3, qui disait que Dieu pardonne tes iniquités et puis il guérit toute maladie. Maintenant, je vais retourner cette parole à Dieu. Comment je vais le faire? Exemple, je vais prier maintenant pour ma guérison. La Bible nous dit, nous devons adresser la prière à Dieu le Père, au nom de Jésus. Ça, c'est dans Jean 16. Je dis, Père céleste, au nom de Jésus. Toi, tu as dit, dans Psaume 103, verset 3, que tu pardonnes mes iniquités et tu guéris les maladies, toutes maladies. Par conséquent, je crois, quoi, tu m'as entendu, parce que j'ai prié selon ce passage de Somme 103, verset 3, et je crois que j'ai reçu ma guérison. À l'instant, même quand tu pries, comme tu as prié la parole de Dieu, Dieu ne peut pas se rétracter, il ne peut pas refuser ça. C'est lui qui a dit ça. Tu as cité ce que Dieu a dit. Donc Dieu t'a écouté, il t'a exaucé à l'instant même. Maintenant, à partir du moment que tu as prié, jusqu'à la manifestation physique de la guérison, il y a ce qu'on appelle la période d'attente. Donc, tu dois rester dans la foi. Dieu t'a exaucé le jour où tu as prié. Si nous regardons dans le livre de Daniel, il est dit là-bas que Dieu avait exaucé Daniel dès le premier jour qu'il s'est mis à prier. Maintenant, il a fallu au moins 21 jours pour que la réponse arrive. Alors moi j'ai prié, je sais que j'ai prié selon la parole de Dieu, Dieu m'a exaucé. Donc, je me mets à attendre la manifestation physique. Alors, pendant cette période là-bas, tu dois confesser la parole de Dieu, que tu as prié, gloire à Dieu, et puis, comme tu ne connais pas tous les paramètres de la prière, tu peux demander à l'Esprit Saint de donner des paroles exactes pour compléter ta prière en priant en langue, en priant en esprit. Voilà, donc ça, c'était donc comment tu peux formuler ta prière quand tu pries en intelligence. Maintenant, vous voyez quand même qu'il faut que quelqu'un t'enseigne pour vraiment savoir prier en intelligence.
Tandis que pour prier en langue, c'est facile. C'est presque la même chose. Ici, il faut aller prendre les versets bibliques qui sont dans la Bible. Vous les confessez, vous les méditez, ça pénètre en toi, et puis tu formules ta prière, tu renvoies ce passage biblique à Dieu. Alors, dans la prière en langue, c'est la même chose qui se passe. Quand je prie en langue, la Bible me dit, c'est le Saint-Esprit qui me donne les paroles que je prononce. Gloire à Dieu. Alors, si vous lisez dans Jean 16, versets 13 à 16, il est dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il ne pourra pas parler de lui-même. Il dira ce qu'il y a à Jésus, ce qu'il a entendu de Jésus. Donc, vous voyez que les paroles que l'Esprit Saint t'a données, quand tu priais en langue, l'Esprit Saint les a eues de Jésus. Maintenant, nous demandons à Jésus, où est-ce qu'il a eu ces paroles? Dans Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. Verset 49. Il est dit ceci. Jésus dit ceci, car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dites, je les dis comme le Père me les a dites. Donc vous voyez que Jésus nous raconte ici que les paroles qui sortent de la bouche de Jésus, c'est la dictée de son Père. Donc j'ai compris que les paroles que Jésus a données à l'Esprit Saint, il les a eues de Dieu le Père. Alors, maintenant, quand j'ai pris en langue, les paroles qui sortent de ma bouche sont exactement paroles de Dieu. Ça vient du trône de Dieu, ça passe par Jésus, Jésus les donne à l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint me donne pour les prononcer. Donc, ça a de l'effet. Comme Dieu dit dans Jérémie qu'il veille à sa parole, donc dès qu'il entend ces paroles, il agit. Donc vous voyez l'efficacité de la prière en langue comparée à la prière en intelligence. Bon, malheureusement, je vois que mon temps est parti. Gloire à Dieu, nous allons continuer encore ce sujet. Je crois que vous avez compris ceux qui m'ont suivi. Alors, je m'en vais prier pour vous. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, mais c'est la première fois que tu suis ce programme à l'école de Jésus, alors je vais prier pour toi afin que tu puisses recevoir Jésus, parce qu'il est dit, tout le monde a péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde est né enfant de Satan, dans ce monde ici, que tu le saches ou pas. Jésus a dit dans Jean 8, 44 aux pharisiens que leur père était Satan. Voyez maintenant. Alors pour devenir enfant de Dieu, tu dois croire en Jésus. On devient enfant de Dieu, on n'est pas né enfant de Dieu. Alors, c'est la raison pour laquelle maintenant, je te donne l'occasion d'inviter Jésus dans ton cœur afin qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, on n'est pas né enfant de Dieu. Parce qu'on est né enfant de Satan, en croyant en Jésus, te donne le privilège, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce que vous appelez que vous êtes convertis. Voilà, vous êtes repentis. Prions ensemble. Maintenant, levez les mains, répétez après moi. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Comme je suis sauvé, toi tu m'as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, chassons les démons. Au nom de Jésus, et parlons de nouvelles langues. Seigneur Jésus, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit comme tu me l'as promis. Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur, je crois. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit.
et je reçois les dons de l'Esprit Saint et les paroles en langue. J'ouvre ma bouche et je commence à parler dans de nouvelles langues. Oh, Rashi, Kraba, Satarabo, Sotoroboshi, Maramandorobo, Shatababa. Gloire à Dieu. Le temps me manque, mais si tu as prié, sachez bien que tu es sauvé, tu es devenu une nouvelle créature, enfant de Dieu, tu es guéri, tu es délivré. Toutes choses que la loi de Moïse ne faut pas faire pour toi, tu les as reçues au nom de Jésus. Nous nous verrons encore la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord.